Hey tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet très important, on va parler des batteries. Et donc dans ce test Discover, on va surtout préparer ensemble le Battery Day. Alors les batteries, qu'est-ce que c'est? Alors une batterie en fait, chez Tesla, est composée de plusieurs cellules. Ces cellules se forment en fait comme des piles. En fait en soi, une pile est une cellule et donc en soi une mini batterie. Et on a différentes chimies et l'objectif avec ces cellules, c'est de trouver le meilleur équilibre pour garantir une autonomie, une charge rapide, parce que en ce moment et actuellement dans le monde ou plus majoritairement en France, on pense que l'électrique est égal 200 km voire moins et ça met du temps à recharger. Et justement Tesla essaye d'optimiser ses batteries, d'optimiser ses cellules pour garantir des véhicules plus performants avec une meilleure autonomie. Tesla s'est fixé une nouvelle norme qui est passée de 250 miles à 300 miles EPA. Donc en soi 442 km environ. Et cette raison et cette nouvelle norme nous explique pourquoi la modèle Y ne dispose pas de SR+. On retrouve performance et longue autonomie, que ce soit même pour la S et le X. À la rigueur, on peut voir certainement la modèle 3, peut-être voir sur la SR+, donc la version standard, peut-être voir une autonomie qui va peut-être augmenter, qui va passer à 300 miles EPA, ou peut-être la fin du modèle SR+, et donc se rediriger vers une performance ou une longue autonomie, à voir si les prix vont chuter. Parce que le modèle le plus abordable, c'est la modèle 3 SR+, et on verra comment Tesla va aborder ce point-là, mais on en saura plus bien sûr au Battery Day. D'ailleurs, la modèle 3, c'est assez énorme parce qu'à Shanghai, ils travaillent avec LG Chem et KTL. On sait bien que maintenant, ils utilisent des cellules LFP, donc lithium, fer, phosphate, qui n'ont pas de cobalt. Le cobalt, c'est moins cher, donc des coûts réduits. Et aussi, il y a tous ces enjeux sociaux autour du cobalt, parce que il y a c'est un sujet très controversé autour du cobalt. C'est vraiment ce composant qui pose problème aujourd'hui dans les batteries et dans la construction de cellules. En ce qui concerne la Giga de Berlin, d'ailleurs, on a fait une vidéo dessus. On vous a dit qu'on ne savait pas qui fournira des cellules. Et on est certain maintenant, Elon et Tesla l'ont annoncé, la Giga Berlin produira elle-même ses cellules. On ne sait pas de quelle technologie, mais d'après le ministre allemand de l'économie, Tesla se redirige vers une nouvelle technologie, c'est lui qui l'a annoncé. En tout cas, on sait très bien que la Giga Berlin disposera d'une caserne de pompiers, permettant ainsi, si un incendie se développe, une intervention rapide, parce que les cellules, c'est très dangereux, il y a des matières très inflammables. En ce qui concerne la recharge des batteries, il y a l'université de San Diego et l'Idaho National Laboratory qui ont découvert un lithium métallique vitreux, et c'était avec l'aide de Ying Charlie Meng. Et cette personne, donc cette chercheuse, avait contribué à la recherche de batteries chez Maxwell Technologies, une entreprise que Tesla a acquise. Néanmoins, ce lithium vitreux est très intéressant parce qu'on voit une plus grande autonomie, car il y a une densité énergétique plus élevée, mais surtout, on repère une dégradation au niveau des cellules qui est moindre. Le téléphone, si vous le chargez à 100% par exemple, il va y avoir des surchauffes et ça va donc détériorer les cellules. D'ailleurs, il ne faut jamais charger son téléphone à 100%. Bien sûr, on peut le charger à 100%, mais dans des manières occasionnelles, mais à ne pas le faire souvent. Et justement, cette technologie, cette nouvelle composition permettrait à augmenter l'autonomie dans le temps, parce que moins on a de dégradation dans les cellules, plus la batterie va tenir. Et ça permettrait aussi de recharger sa batterie aux alentours de 95 voire 100 presque tout le temps, mais bon, ça c'est à confirmer. Sachant qu'il y a aussi l'arrivée de la 1 million de miles, donc une batterie qui va durer plus de 1 million de miles, et on a aussi cet aspect V2G, c'est ce sens de recharge où vous pouvez recharger votre voiture depuis le réseau de votre maison ou utiliser de l'énergie électrique via votre voiture. Donc il y a deux sens, et ça c'est des recharges qui sont en cours, mais peut-être ça sera annoncé normalement au Battery Day, on verra tout ça. D'ailleurs, si vous voulez suivre le Battery Day en français, un live sera disponible le 22 septembre sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ce live, ça s'affiche dès maintenant sur votre écran et le lien est en description pour activer la cloche. En tout cas, on a plusieurs projets qui ont fait apparition. On a le projet Roadrunner qui est une extension de l'usine de Fremont qui a l'objectif de produire des cellules. Tesla dépend aux US de Panasonic majoritairement, et donc ils ont l'air de vouloir se détacher de fournisseurs pour être 100% autonomes. Très intéressant pour la suite parce qu'on sait très bien qu'à Fremont on produit des S, Y, X et S. Donc il y a une demande en termes de batterie, en termes de cellules qui est assez énorme. Avec toutes les annonces de Tesla, on voit que Panasonic se sent un petit peu visé et l'entreprise a quand même annoncé qu'ils avaient trouvé des cellules, donc créé une batterie avec 20% de densité énergétique en plus
à voir les annonces du Battery Day, mais on sent que Tesla, même s'il y a des accords, veut commencer à devenir de plus en plus indépendante. Le projet Palladium, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en gros c'est une upgrade, donc une mise à jour en termes de production des X et S, avec un nouveau plan de production de cellules, donc des nouvelles cellules, donc soit une batterie un petit peu plus performante. Au niveau du groupe motopropulseur, apparemment on se dirigerait vers un ajout d'un 3e moteur à confirmer, certainement une nouvelle carrosserie et peut-être donc une nouvelle chimie de cellules ou une nouvelle technologie à voir, plus d'informations au Battery Day normalement. Et là, quand on regarde tous ces projets, surtout le Roadrunner, on voit une production de plus en plus immense. On s'intéresse aussi au Tesla Semi qui sera produit à la Giga Nevada. Est-ce que Roadrunner va permettre d'optimiser la production de cellules pour ensuite mettre en place cette même chaîne de production à la Gigafactory Texas? Et le projet du Tesla Semi en termes de production demande beaucoup de cellules, donc à voir si ça va permettre d'optimiser dans le futur la chaîne de production qui va se trouver à la Giga Texas. Est-ce que c'est un test pour optimiser tout ça? On ne sait pas. Néanmoins, Elon Musk avait quand même annoncé qu'il voulait de plus en plus de nickel, parce que justement la composition en nickel propose une densité énergétique plus élevée et donc plus adaptée pour les Tesla Semi. Néanmoins aussi, Elon avait dit que le nickel c'était bien pour des projets de type Semi, mais sur le point des Model 3 par exemple, des cellules LFP sont bien plus adaptées à ce type de véhicule et de projet. Pour conclure, on remarque que Tesla essaye d'être de plus en plus indépendante en lançant des projets de bêta en soi pour optimiser les futures Gigafactory, sachant qu'Elon a aussi annoncé qu'une Gigafactory dans le nord-est des États-Unis allait peut-être arriver dans les années qui suivent. On peut penser peut-être à Washington, à Boston, bref, toute cette zone, en tout cas à voir. Mais on remarque que les batteries, c'est quand même très coûteux à produire. Et donc Tesla veut gagner cette indépendance en ayant une scalabilité de plus en plus énorme, produisant plus. En tout cas, les batteries, c'est la clé vers la baisse de prix chez Tesla. Tesla le sait, Elon le sait aussi. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner à ce Battery Day. Et ça arrive en septembre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, donc dites-moi ce que vous en pensez, vos idées, peut-être des informations que vous avez avant moi. Bref, ça sera vraiment cool d'avoir toutes ces idées et de partager notre passion et nos connaissances. Si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas. On partage 5 actualités par jour autour de SpaceX, Tesla, OpenAI, tout l'écosystème autour des entreprises d'Elon Musk. Bref, nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!